Boker Tov, nous sommes le 2 octobre 2017, le 12 Tishri 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin, comme tous les matins, sur studioqualita.com pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un résumé des grands titres de ce début de matinée en Israël. Ensuite, nous allons nous rendre à Marseille pour dialoguer avec Michael Elfassi, qui a été témoin hier de l'attentat qui s'est produit donc dans la gare Saint-Charles de Marseille. Et puis, nous dialoguerons ensuite avec Daniel Sperling, qui est l'adjoint au maire de la cité phocéenne, des sentiments au sein de l'ensemble de la population de Marseille, peut-être également dans la communauté juive, après cet attentat d'hier. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et enfin, vers 8h50, pour clôturer cette heure d'actualité, nous recevrons dans ce studio le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe, Daniel Benaïm, qui nous dressera un bilan, puisque nous sommes au début de l'année 5778, un bilan de l'année hébraïque terminée en matière d'Aliyah, et qui nous parlera également des perspectives de l'Agence juive concernant l'Aliyah de France pour cette année dans laquelle nous venons d'entrer, 5778. Les grands titres, tout d'abord, tout de suite dans l'actualité israélienne et dans l'actualité à l'étranger, avec bien entendu donc cet attentat à Marseille. L'enquête se poursuit pour connaître les circonstances exactes de l'attentat d'hier qui a coûté la vie à 2 jeunes femmes, pour tenter de comprendre les motivations du terroriste qui les a poignardées à mort devant la gare Saint-Charles. Un attentat qui a provoqué une émotion considérable dans la cité phocéenne. Nous allons y revenir dans quelques instants, comme je vous le disais, avec nos premiers invités de la matinée. Michaela Elfassi, qui a été témoin de cet attentat, et Daniel Sperling, adjoint au maire de Marseille. Émotion et colère également, cette fois en Catalogne, après la victoire électorale des supporters de la scission de la Catalogne. Selon les résultats, plus de 90% des électeurs ont voté la sécession avec le régime central madrilène, ce qui pourrait provoquer des secousses telluriques en Europe si les autorités catalanes devaient concrétiser leur droit à un État indépendant. Et puis un titre important plus près de nous, la réconciliation entre le Hamas et l'autorité palestinienne devrait prendre forme aujourd'hui, avec la visite pour la première fois depuis 3 ans du Premier ministre palestinien Rami Hamdallah et d'une équipe de conseillers qui devrait récupérer, on peut dire, du Hamas le contrôle de la bande de Gaza, un contrôle pour l'instant partiel. Hamdallah rencontrera les chefs du Hamas, Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar. Le Hamas a indiqué que les forces palestiniennes, ces policiers seront en état d'alerte maximale afin d'assurer la protection de la délégation de l'autorité palestinienne. De nombreux policiers se sont déployés ce matin le long du passage de cette délégation venue de Ramallah. À noter également la présence dans Gaza aujourd'hui de deux des responsables des services de renseignement égyptiens qui sont directement impliqués dans cette réconciliation. Ils ont pour mission apparemment d'accompagner ou de parrainer ce rapprochement entre les deux grandes factions du mouvement palestinien et de veiller à ce qu'il ne soit pas torpillé. Le Hamas a indiqué qu'un accord permettant la reprise des paiements des salaires des fonctionnaires de l'autorité palestinienne dans Gaza a été trouvé d'ores et déjà. Par contre, il a été décidé entre le Hamas et l'autorité palestinienne de ne pas débattre pour l'instant de l'aspect sécuritaire de ce rapprochement et de patienter avant de parler du contrôle militaire des frontières et des quantités d'armes dont dispose le Hamas. Pour l'heure, le Hamas refuse d'aborder ce sujet délicat. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Nous allons tout de suite marquer une première pause et on se retrouve pour dialoguer avec Michaela Elfassi, qui est déjà en ligne. Et nous allons passer un jingle et nous serons avec elle dans quelques instants pour nous raconter ce qu'elle a vu hier à Marseille devant la gare Saint-Charles.